Ah, elle tombera pas. Pas aujourd'hui. C'était chaud là. Ouais. Aïe aïe aïe. Parce que tu l'as démarré juste avec ton embrayage. Tu vois. J'ai pas donné de coup de gaz, ouais. Il n'y a Ouais, pas de gaz, donc ça veut pas dire que ça fonctionnera pas. Mais Uh-huh. le problème qu'il y a, c'est qu'en démarrant sans les gaz, ben, il n'y a pas de force. Donc si tu lâches rien trop vite, ben, tu mets rien trop vite tout le poids. Ouais, ouais. Le poids plus le poids de la moteur sur le moteur. Et le moteur, ben, il dit, Je reste ici. Bah ouais. Bah ça va. On va aller. Aïe aïe aïe. Ah ouais là. J'ai pas regardé où il fallait. Là je regarde où il faut. Yes. Là je regarde où il faut. Ça travaille les doigts, hein. ça, c'est sûr. Mais je peux te garantir que si tu continues à te forcer à travailler comme ça, tu vas découvrir la moto autrement. Hein. Tu vas vraiment voir que tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise dans plein de situations. Parce que l'avantage d'avoir deux doigts qui restent au niveau du guidon, c'est que ton guidon, ça reste quand même aussi un moyen de gestion et de direction de ta moto. Alors, quand tu es comme ça, voilà, tu es en train de débrayer et pendant que tu es en train de débrayer, tu as besoin d'aller avec ton guidon chercher un petit peu de pousser ou quoi. C'est plus compliqué que quand tu as tes doigts. Non seulement tu peux pousser, mais tu peux aussi tirer aussi sur ton guidon. Et pousser, tirer sur le guidon, ben, ça a une action opposée, mais c'est peut-être ce dont tu as besoin. Donc ouais les gars, si vous avez pas vu Auto-école Georges, donc c'est mes premières 2 heures de formation. Là il me reste une petite demi-heure. Et on va voir comment ça se passe. Exercice suivant. On va voir comment le collègue se démerde. Et on va faire la même chose. Hein. Bon, on va essayer en tout cas. Allez. C'est parti pour moi. On va voir comment ça se passe. « 50 ». Oh, j'ai freiné pas trop loin. Donc en fait, focus. Je dois freiner là. Dès que je passe devant le capteur, je dois l'avoir à l'œil le capteur. Et je freine. Ok. On va essayer de faire ça. Devant le capteur, je le vois. Ça m'a l'air pas mal. Ça va? Impeccable. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain.
That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. When you feel low, you can still go. Go, when you feel slow, you can still go. Go, when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Ouah, ouais, mais il était là aussi lui. Ouais, je pense qu'il a même calé. C'est ça, on essaie de faire mieux, mais ah, c'est comme ça qu'on apprend, hein. En faisant des erreurs. Ben ouais, on va y arriver. Eh ouais. J'ai suivi son exemple. Il cale, je cale. Il tombe, je tombe. C'est con ça. Attends. On va y arriver. Ok. Dernière petite explication ici, et bon, on a déjà bien bossé, on va avancer dans le sens que normalement en première leçon, dans un canevas normal, on ne fait même pas de vitesse, rien du tout, hein. On fait vraiment du slalom, du 8, un peu de passage lent. Mais dernière chose qu'on va faire ici, ben, c'est terminer avec quelques passages lents, justement, qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Donc le freinage c'est bon, juste attention quand même à une ou deux petites choses. Et justement à une chose importante, c'est que l'ABS en moto, il va se déclencher dans deux cas. Le premier cas, c'est s'il y a une perte d'adhérence, donc au niveau de la roue même, il y a une perte d'adhérence. La perte d'adhérence va faire qu'il va y avoir un blocage de roue et électroniquement, l'ABS va se déclencher pour empêcher la roue de rester bloquée trop longtemps, qu'on perde vraiment la rotation de la roue, l'équilibre et qu'on tombe. Le deuxième moment où la roue va se bloquer, ouais, c'est quand clairement on pèse trop fort le disque et qu'on bloque le disque. Alors honnêtement, je vais dire que c'est quasi impossible de bloquer le disque ici parce que la roue perdra l'adhérence avant que le disque ne soit bloqué. Donc ici, on va dire que dans 99% des cas, si votre ABS se déclenche, c'est parce qu'il y a eu une perte d'adhérence au niveau de votre pneu. Et sur tous les freinages que vous avez fait ici, ben, quand je vois votre ABS se déclencher, c'est très souvent sur la fin de votre freinage qui se déclenche. Et pourquoi? Ben parce que vous mettez encore un peu trop de temps à aller chercher la bonne intensité au niveau du frein. On l'a dit tout à l'heure, quand on freine fort, quand on fait un freinage appuyé, on fait du dégressif. Dégressif, ça veut dire que dès le départ, j'essaye de venir chercher un maximum de force de freinage. Et puis, sur la fin, alors je pourrais me permettre de relâcher un tout petit peu la pression. C'est la même chose ici. Donc là, tous les deux, vous mettez un peu trop de temps pour aller chercher cette intensité, ce qui fait que notre vitesse est là et notre frein est là. Vous freinez de plus en plus fort et vous trouvez la bonne intensité alors que la vitesse est déjà inférieure et déjà basse. Et donc, on a une force de freinage qui est disproportionnée par rapport à la vitesse de rotation des roues. C'est ce qui fait que ben, on se retrouve avec beaucoup de charge sur la roue avant et le pneu au final ça reste du caoutchouc et le caoutchouc ben, il n'est pas déformable et donc il y a une perte d'adhérence, l'ABS se déclenche et un ABS qui se déclenche, c'est génial parce que ça vous permet de garder le contrôle de la moto. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il se déclenche ici, si vous n'avez pas d'ABS, vous pourriez vous retrouver facilement votre tronche à terre. Mais surtout, ça va augmenter votre distance d'arrêt. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Alors dans le cadre de l'examen,
à part un ou deux, tous les freinages que vous faites ici, ils sont bons. Hein. Le rapport vitesse-distance d'arrêt, il est respecté. Mais parfois, vous en faites un, clac, 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 l'ABS se déclenche tout le long. Parfois, il se déclenche pas, puis sur la fin, vous remettez une louche là qui se déclenche. Donc, c'est là qu'il va falloir aller chercher de la précision. Pas spécialement ici avec ces motos-là, parce qu'au fur et à mesure des leçons, on va continuer à le travailler et vous allez être de plus en plus précis. Mais pensez surtout à votre moto et être efficace avec votre propre moto. C'est pas ces freins-ci et cette moto-ci que vous devez connaître par cœur. C'est votre moto plus tard. Hein. Et le freinage, c'est de loin la chose que vous devez maîtriser le plus sur votre moto. Parce que clairement, c'est ce qui est le plus important. Ouvrir les gaz et mettre à fond, tout le monde sait le faire. Mais c'est ce qu'il y a derrière qui est compliqué, c'est de s'arrêter. Hein. Donc ici, vous allez terminer en faisant 2-3 passages lents. Donc on passe dans le couloir dans ce sens-là. Il y a un premier petit bip qui va se déclencher. Le premier petit bip, c'est le minuteur hein, qui se fait avec la roue avant. Il faut qu'au deuxième bip, vous ayez toujours la roue avant les deux cônes au bout des lignes blanches. Quand vous sortez du passage lent, il y a des grands cônes. Là. Vous faites droite, gauche, droite entre les grands cônes. Vous faites demi-tour. On en fait 2-3 comme ça pour voir ce que ça donne. Et puis on sera bon. Pensez pour le passage lent, facilite le début de la tâche. Alors, toi, avec les petits réflexes trials, etc., tu risques de vouloir bouger un peu les jambes. Essaye de te forcer. Les pieds et les jambes contre le réservoir. Le corps est bien droit, il reste dans l'axe de la moto. Et on fait en sorte que la moto, elle ne se penche ni d'un côté ni de l'autre. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Parce qu'elle va vouloir se pencher d'un côté ou de l'autre. On va compenser avec le guidon. Et pour pouvoir compenser avec le guidon, sans que ça n'ait de conséquences sur le haut de votre corps, qui risque de bouger d'un côté et de l'autre, et donc de déplacer votre centre de gravité et de pencher la moto, on se penche en avant pour aller chercher de la flexibilité au niveau des bras. Donc si j'exagère le passage lent, vous devez être limite comme ça sur la moto. Hein. Donc on est comme ça et tac, tac, tac. On vient vraiment tout le temps travailler avec le guidon. Les gaz d'embrayage, le frein si nécessaire. Mais vous êtes tous les deux suffisamment à l'aise que pour pouvoir me faire du passage lent sans avoir spécialement besoin d'utiliser votre frein. Okay. Allez, on va. Ça va être chaud. Ah, yep. Penche-toi en avant, va chercher de la flexibilité sur les bras, c'est trop vite ça. On gère avec les gaz et l'embrayage. Des petits coups de gaz, on relâche un peu au rapide. On regarde bien loin devant et on se bat avec le guidon. Un petit peu plus de flexibilité au niveau de tes bras, donc te pencher un petit peu plus en avant. Voilà ce qui fait que tu as été déséquilibré d'un côté et de l'autre, c'est que tu te retrouves avec tes bras complètement tendus d'un côté et de l'autre. Quand tes bras sont tendus, ton corps il se décale comme ça. Et en se décalant comme ça, regarde là, tu as un poids de ce côté-là. Du coup, tu penches la moto. Et la moto, quand elle se penche, à cette vitesse-là, ton cerveau, inévitablement, il va te dire d'aller mettre le pied. Hein. Donc je dois pas faire les trucs alors. Je dois pas faire les... Putain, j'arrive même plus à parler frère, je suis tellement concentré sur le truc. En fait, je dois garder mes bras bien fléchis quoi. C'était la première fois, c'était déjà pas mal. Ralentis. Et petit gaz, on se penche en avant. On relâche un peu au rapide. Voilà, viens chercher chaque fois que tu fais, on relâche un peu au rapide. Viens regarder loin devant et réactif avec ton guidon. Voilà, t'as 50-60 cm d'avance. Ouais, c'est juste histoire de le faire quelques fois. ouais. Donc voilà les gars, première leçon à la moto-école Georges, comme on voit ici. Et c'était excellent. Franchement, je me sens un peu plus sûr parce que je pensais que j'allais avoir plus du mal. Mais ça va, franchement ça va, tout seul que ça va. Il faut un peu plus d'entraînement bien sûr, mais c'était que les 2 premières heures quoi. Donc j'ai encore 10 heures à faire quoi.